1200 personnes ont été tuées en Israël par des combattants du Hamas. Et ils faisaient des manifestations et j'ai dit, oh mon Dieu, ça va être comme des manifestations, vous savez, en soutien. C'est terrible. Vous savez, 1200 personnes ont été prises en otage. C'est partout dans les infos. Et je commence à voir des pancartes contre Israël et j'ai pensé, mon Dieu, attends une seconde, ce sont des Israéliens, des Juifs qui ont été tués. Mais ce que je vois, ce sont toutes ces pancartes et toutes ces déclarations qui disent, tu sais, c'est maintenant ou jamais. On doit en finir. Je me dis, attends, par tous les moyens nécessaires. Waouh, 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 c'est à New York. Attends une seconde, ça veut dire massacre? Plus d'Israéliens disent, tu sais ce que tu dis avec cette pancarte? Ce professeur a choqué toute une salle d'étudiants pro-palestiniens et musulmans. Regardez. Nous allons parler du conflit en Israël et en Palestine. Alors merci, j'ai été frappé par la quantité d'extrémisme extrême dans les idées des gens, les conversations sur Israël et la Palestine, et en particulier la Cisjordanie et Gaza. Un conflit qui est si profondément enraciné, et c'est un conflit dont les gens ont beaucoup de mal à s'extraire. Tout d'abord, il vous faut, voici Israël juste ici. L'État d'Israël est créé en 1948 et après la Seconde Guerre mondiale, il voit le jour en 1948. Alors comprenez tout d'abord, comprenez ceci. Je dois me lever pour expliquer cela. Tout ce que je vais dire dans les 2 prochaines minutes, des milliers de livres ont été écrits à ce sujet. Et tout le monde va dire, tu aurais dû dire ceci, tu aurais dû dire cela. Je vais y consacrer 2 minutes parce que je veux juste vous donner une idée de ce dont nous parlons. Et nous n'avons pas plus de 2 minutes. Donc des gens ont toujours vécu sur cette terre que nous appelons aujourd'hui Israël. On peut en débattre. Est-ce que ça a déjà été appelé la Palestine? Le nom Israël a-t-il toujours existé? Dieu a-t-il fait une alliance avec le peuple juif? Je ne vais pas débattre de tout ça. En 1948, après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de nouvelles personnes, beaucoup de nouveaux immigrants ont commencé à arriver en Israël, y compris de nombreux Juifs. Ça n'a pas commencé en 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale, mais ça n'a pas non plus commencé en 1948. Mais les gens allaient et venaient, et les Juifs ont toujours été en Israël. L'État d'Israël est créé, et maintenant il faut qu'on trouve quoi faire. En 1967, une décision a été prise selon laquelle nous allions établir des frontières et ces frontières. Nous aurions mis Gaza ici. Ceci aurait été un territoire terrestre palestinien et la Cisjordanie en Israël aurait été un espace international. En 1967, et le plateau du Golan a été déplacé. Il a été rendu à la Syrie lors des accords d'Oslo. Je pense qu'ici, il s'agit d'Israël, la terre dont parlait Youssef, mentionnant la Cisjordanie et sa famille. C'est de là que vient son père, de cette région, juste ici. La guerre à Gaza, la guerre la plus récente, se déroule juste ici. D'accord, donc il y a des Palestiniens. En Israël, même 25% d'Israël, cette partie, juste ici, cette partie plus claire, ce sont des Palestiniens. Donc ce sont des Palestiniens israéliens ou des Arabes israéliens. Et il y a des Juifs en Cisjordanie et on les appelle généralement les colons. Ils vivent dans des colonies où ils ont déménagé en Cisjordanie et certains d'entre eux, vraiment certains, ne sont jamais partis de la Cisjordanie. Ils sont en Cisjordanie depuis de nombreuses générations. D'accord? C'est la discussion que nous aurons. Je vais expliquer pourquoi nous devrions écouter Jessica. Et les personnes juives, passons à la première diapositive. Donc ceci, c'est en fait vous. Une photo de l'anniversaire du massacre du 7 octobre, vraiment, je veux dire, des meurtres. 1200 personnes sont mortes en Israël, merci. La plupart étaient juifs, mais pas tous. Et ils ont été tués par des combattants du Hamas. Et 1200 personnes, 1200 comme innocentes. Et maintenant, attention, donc tu regardes ça, n'est-ce pas? Je m'adresse vraiment directement à toi. J'étais à Paris quand c'est arrivé.
Et je venais juste d'arriver à Paris et j'ai entendu parler de ce massacre et du nombre de personnes qu'ils pensaient avoir été tuées. Et je suis allé à la Tour Eiffel, oui, mais j'avais un peu de temps et je suis descendu à la Tour Eiffel. Il y avait des manifestations et j'ai pensé, oh mon Dieu, il va y en avoir en soutien. C'est terrible, 1200 personnes ont été prises en otage. C'est partout dans les infos. Et je commence à voir des pancartes contre Israël et j'ai pensé, mon Dieu, attends une seconde, ce sont des Israéliens, des Juifs qui ont été tués. Mais ce que je vois, ce sont toutes ces pancartes et toutes ces déclarations qui disent, vous savez, c'est maintenant ou jamais. Nous devons en finir avec ça et nous devons, par tous les moyens nécessaires, nous devons le faire. Comme le soutien aux Palestiniens, les droits des Palestiniens. Et je me dis, attends, une minute, attends, ce sont les Palestiniens qui viennent de commettre ce meurtre horrible. Et donc je me dis, waouh, et si ça arrivait? Et si des Mexicains venaient aux États-Unis et tuaient 1200 personnes au Texas ou en Arizona, ou peu importe, tu sais, des Canadiens dans le Michigan? Et donc je vois que ce sont tous des êtres humains. Ce sont ce sont des enfants et des grands-parents. D'accord, il passe à la diapositive suivante. Je vois toutes ces manifestations récentes. Je me dis, attends, par tous les moyens nécessaires. Wow, c'est à New York. Attends, une seconde. Par tous les moyens nécessaires. Attends. Est-ce que ça veut dire massacre? Nous devons soutenir les droits juifs, ou pardon, les droits palestiniens. Nous devons trouver un moyen de rendre la terre aux Palestiniens. Attends, est-ce que ça veut dire massacre? Plus d'Israéliens comme... Attends, tu comprends ce que tu dis avec cette pancarte? Genre, je regarde les gens et je regarde toutes ces personnes dont je ne suis même pas sûr. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est vraiment ce conflit. Et donc, je commence à paniquer. Je vois toutes ces manifestations pro-palestiniennes avec ces manifestants qui disent en gros, « Hey, nous soutenons le Hamas ». Maintenant, je ne vois pas de pancarte là qui dit « Nous soutenons le Hamas ». Mais au fond, c'est ce qui est dit. Et je me dis, mon Dieu, c'est ça l'idée ici? Ouais, attends, dans ma tête. Non, attends. Tu dois me suivre, d'accord? Donc tu es dans ma tête, je te parle dans ma tête. En gros, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre à dire, mais on soutient le Hamas. C'est comme ça que je le comprends et je me dis, oh mon Dieu, ok, passe au suivant. Et puis je pense, mon Dieu, mec, c'est la longue histoire de l'antisémitisme, non? C'est une manifestation à Charlottesville. Ouais, le drapeau confédéré, mais il y a toujours un drapeau nazi et je me dis, hé, attends une seconde. Et est-ce que vous comprenez ce qu'est le nazisme? Vous voyez, certains sortent un drapeau nazi, mais savez-vous ce que c'est? C'était la tentative d'éliminer chaque personne juive de la terre. En gros, les réduire en minuscules particules de poussière et se débarrasser d'eux tous. Et puis, je pense à des gens comme, ou à tous ces antisémites actuels qui sortent de l'ombre maintenant, comme ce type Fuentes. Et je me dis, bah mec, les Juifs sont derrière tout ça. Si je suis juif, j'ai vraiment peur. Genre, je me dis, attends, tu n'as pas le droit de secouer la tête. Elle, si, oh, elle peut. Oui, elle peut. Toi, tu vas être. Tu es. J'ai secoué la tête sans arrêt. C'est ainsi que je sais que ce sujet va être. Je te dis juste que si je suis juif, j'ai vraiment peur parce que je me dis, on vient juste de subir le génocide le plus étendu. Je veux dire, pour tenter des millions de personnes. Et maintenant, il y a des gens qui utilisent. Attends, tu parles de l'Holocauste? Oui, l'Holocauste. Et genre, oh mec, comment est-ce que les gens peuvent même avoir ces idées? Et j'ai peur, c'est tout, j'ai peur. D'accord, comment pourrais-je ne pas avoir peur? Quand je reviens à cette diapositive que j'avais montrée, où j'ai montré les manifestants, et je me dis, bah écoute, mec, quand je vois ces... Juste là, quand je vois ça près de moi, je me dis, attendez les gars, vous vous rendez compte qu'en marchant dans la rue après vous, Régarius, après After RM, donc après suite à ce truc, le fait de tuer 1200 personnes, tout ça, un vrai massacre, vous vous rendez compte de ça? En affichant ce panneau, indirectement, comme ce que je lis là-dedans, comment pourrais-je ne pas le lire? C'est comme, attends, tu soutiens le Hamas, tu es en train de dire qu'on devrait
On a besoin de plus de ça. Comment pourrais-je ne pas le voir? Attends une seconde. Je vais te laisser répondre. Et tu hoches la tête comme si tu disais, ouais, c'est comme ça que tu le vois. Alors, peux-tu apporter la nuance? Tu apportes la nuance car tu ne le vois pas. Je peux aussi, d'ailleurs, ne pas voir ça parce que je sais qui sont ces personnes et je sais qu'il n'y a personne. Ils ne disent pas, genre, Il n'y a pas de Hamas, inscrivez-vous là-haut. il n'y a pas de panneau qui dit, genre, et on devrait aller massacrer plus de juifs. En fait, il est écrit cessez-le-feu, il est écrit d'appeler à un cessez-le-feu. Oui, mais ça, c'est un. D'autres devant portent cet autre panneau. C'est un message. Tu vois, pour elles, ce serait genre, oh merde, mec, à tout prix. Est-ce que tu peux juste dire, est-ce que tu peux expliquer, quand tu regardes cette image, c'est vraiment important, qu'est-ce que tu vois et comment tu le ressens? Tu as déjà commencé à dire, je vois cesser le feu, donc ça te saute aux yeux, n'est-ce pas? Ça ne saute pas aux yeux de Jessica, mais qu'est-ce que tu vois d'autre? Je vois des gens qui défendent ce qui est juste. Je vois des gens qui se battent pour un pays qui est occupé depuis 70 ans et qui ont été sous un génocide depuis les 2 dernières années. Je vois... Je peux regarder ce panneau. Je connais ces étudiants. Ce sont des étudiants comme ici. La grande majorité des gens que vous voyez ici n'ont pas la moindre idée de ce dont il s'agit dans ce conflit. Approche. Peux-tu le dire un peu différemment? La plupart des personnes ici ne comprennent pas vraiment ce conflit, mais jeunes, elles veulent s'impliquer. Et il y a un mouvement, et ce mouvement se produit pour les droits, et nous n'avons pas eu de mouvement pour les droits civiques depuis très longtemps. C'est comme, oh mon Dieu, on va soutenir les droits des Palestiniens. Ils sortent, se tiennent derrière une pancarte sans vraiment savoir ce qui est écrit. Et ils ne comprennent même pas vraiment ce terme, par tous les moyens nécessaires, ni d'où il vient. Et genre, ouais, d'accord. Est-ce que je peux lui retourner la même question? Oui. Alors, que penses-tu qu'il se passe en Israël en ce moment et depuis le 7 octobre? Ce qui se passe en Israël est, selon moi, de l'autodéfense. Eh bien, en Israël, les attaques des Palestiniens sont pour eux un acte d'autodéfense, car on leur prend leurs terres. Tu parles d'Israël. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe en Israël? Non. Tu as demandé à propos de la Palestine, donc Steve pose la même question. Qu'est-ce que tu penses qu'il se passe en Israël? C'est la même question, juste inversée. Je pense qu'Israël est attaqué. Je crois qu'ils sont en train d'être attaqués, mais je pense que les attaques sont ciblées, contrairement aux attaques contre la Palestine. Je pense que même indépendamment de nos technologies militaires, nous sommes toujours capables de cibler adéquatement le personnel militaire, les personnes qui sont dans les forces de défense israéliennes, qui servent dans l'armée, qui savent à quoi elles s'engagent, pas des gens dans des camps d'aide humanitaire qui essaient d'obtenir de la nourriture pour nourrir leur famille. D'accord, mais sous attaque aussi. La seule chose à garder à l'esprit, c'est que le Hamas et d'autres membres des Palestiniens ont dit que les attaques contre Israël ne s'arrêteront jamais. Mon gars, nous n'arrêterons jamais, jamais, jamais. Donc ce professeur fait un excellent travail pour mettre en contexte ce que pourrait ressentir une personne juive. Juste après le 7 octobre, il y a eu ce terrible massacre. Et puis juste après, immédiatement après, tu vois des gens dans la rue, des islamistes dans la rue qui appellent à ce que cela continue, qui disent que la résistance est justifiée, que le Hamas est justifié. Et cet étudiant palestinien essaye de, tu sais, je ne vois pas ça du tout. Eh bien, ils font juste, tu sais, de belles choses et tu sais, ils soutiennent leur peuple. C'est juste après le 7 octobre, ce n'est pas, tu sais, après 2 ans de génocide, comme il essaie de le présenter, ce n'est pas après 2 ans de guerre à Gaza, c'est juste après. Il y a des gens qui crient au sujet de la réponse d'Israël et c'est vraiment comme quand on me demande, tu sais, peut-être qu'Israël ne devrait pas aller trop loin, peut-être qu'Israël ne devrait pas atteindre ses objectifs militaires parce que le monde déteste trop Israël. C'est insensé, je vais répondre. Ils nous détestaient juste après le 7 octobre. Allez voir les vidéos et les slogans qu'ils criaient juste après le 7 octobre. C'était exactement la même chose. Ils n'ont pas vraiment changé de point de vue. Ils ont toujours appelé à la violence. Dès le premier jour, ils ont soutenu le massacre. Et peut-être qu'il y avait quelques retardataires du mouvement qui, vous savez, il leur a fallu un certain temps pour adhérer.
Mais la réalité, c'est qu'ils nous détesteront quoi qu'il arrive. Alors pourquoi ne pas atteindre nos objectifs militaires? Pourquoi ne pas essayer d'éviter que cela ne se reproduise? Comment éviter que le cycle de la violence ne continue en faisant réellement comprendre aux djihadistes que leur djihadisme ne rapporte rien? Et honnêtement, je suis un peu déçu par la fin de la guerre de Gaza parce que je ressens cela. Vous savez, malgré le fait que nous ayons récupéré nos otages, tout le monde est content en Israël, il y a enfin la paix. Moi, vous savez, il y avait de nombreux propos antisémites qui circulaient en ligne. Ah, il y en a toujours, mais ça s'est un peu calmé. Je suis toujours contrarié à ce sujet parce que je sais qu'on n'a pas terminé le travail. C'est simplement repousser le problème à la génération suivante qui devra faire face à l'extrémisme. Parce que du point de vue palestinien, ils ont gagné et du point de vue du Hamas, ils restent populaires à Gaza. Si les Gazaouis voient que le Hamas perd, complètement perd, se rend, abandonne, alors ils pourront aller de l'avant. Mais tant que le Hamas continue d'avoir ces petites victoires, de survivre et de pouvoir se battre un autre jour, Gaza restera sous le contrôle du Hamas. Et vous savez, il y a toute cette idée de démilitarisation et qu'il y aura une seconde phase. Je vous garantis, enfin je ne vais pas vous garantir, mais je doute fortement qu'il y ait une quelconque seconde phase ou qu'il y aura une quelconque démilitarisation de Gaza et que le Hamas se rendra. J'ai beaucoup de mal à y croire. Pour conclure, je dirais que la raison pour laquelle je les ai appelés étudiants pro-palestiniens, c'est parce que lorsque la caméra s'est tournée vers la foule, j'ai vu des kéfiers, j'ai vu des personnes qui semblaient musulmanes, des personnes avec, vous savez, des burqas, vous savez, et même leurs expressions faciales. Beaucoup d'entre eux semblaient, vous savez, presque dégoûtés par ce qu'ils disaient, comme s'ils ne voulaient pas l'entendre, comme s'ils essayaient, vous savez, de... Certains riaient même. Mais il a très bien travaillé. Alors applaudissez Sam Richard. Retrouvez-le sur Soc 119, sa chaîne YouTube. Abonnez-vous pour en savoir plus. Vous pouvez aller sur buymecoffee.com/Jewish Uncensored pour nous soutenir. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo. Si vous soutenez notre travail chez Jewish Uncensored, pensez à nous aider de différentes façons. Vous pouvez nous soutenir financièrement en allant sur buymeacoffee.com/Jewish Uncensored. Vous pouvez également visiter notre nouvelle boutique de produits dérivés, israeluncensored.com, où nous venons de sortir plein de nouveaux articles. De plus, pour accéder à du contenu exclusif, vous pouvez aller dans l'onglet Adhésion de cette chaîne et nous rejoindre là-bas. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo avec votre famille et vos amis afin de diffuser ce message dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre soutien.